Allô, allô. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live du 8 mai 2015 avec vous, comme d'habitude, Sarsaut Mohamed Allah, trader et analyste forex et indice. Donc voilà, aujourd'hui, on va essayer d'analyser le marché, de voir des points d'entrée et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, avant qu'on commence, je dois vous avertir que le trading sur les marchés financiers implique un risque très élevé et ne convient pas à tous les investisseurs. L'utilisation d'un effet de levier peut entraîner un risque très élevé de perte de capital. Avant de décider de trader, vous devez attentivement considérer vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience et votre aversion au risque. Et dernièrement, ce webinaire a comme seul objectif de commenter les marchés. Les suggestions de position ou propositions de stratégie de trading ne doivent en aucun cas être considérées comme des conseils ou comme des recommandations d'investissement. Voilà pour l'avertissement. Avant qu'on commence, aujourd'hui on a un calendrier économique plus ou moins chargé, avec surtout avec les chiffres de l'emploi aux États-Unis et au Canada. Donc, on aura le taux de chômage canadien à 14h30 et on aura aussi le Non-Farm Payrolls, le NFP, qui est la création de postes de travail dans le secteur secondaire et tertiaire aux États-Unis. Donc là actuellement tout le monde, le marché, tout le monde attend ces chiffres-là. On n'a pas vu une grande volatilité aujourd'hui ou hier. On verra bien d'ici une heure, avec la publication du NFP. Je rappelle que qu'on a eu un NFP très mauvais la dernière fois et que les marchés attendent ça pour confirmer ou pas s'il y a une reprise aux États-Unis ou pas, et pour voir aussi si la Fed Reserve pourra changer ses taux ou si la Fed Reserve va augmenter ou pas les taux d'intérêt. Donc c'est un chiffre clé qui va impacter la décision de la Fed Reserve. Donc à regarder aujourd'hui le NFP. On passe directement au marché. On commence par l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, il est bien dans son range. Il a fait une figure de double creux. Là, il a confirmé ces doubles creux. Prochain objectif pour nous sur l'euro-dollar, c'est le niveau de 1,1480, ce qui correspond à la prochaine résistance daily. Ça, c'est pour l'euro-dollar. Le NZD-USD, donc le NZD-USD, on voit un NZD-USD sur une tendance baissière. Là, il a cassé son support haussier, il a fait son pullback et moi, je le vois maintenant, je le vois dans un nouveau canal baissier. Donc, on voit sur le daily, il a même cassé ce support. Il a cassé ce support sur le daily. On va voir notre objectif sur le NZD-USD. Donc, pour moi, l'objectif potentiel du NZD-USD, s'il casse encore ce niveau, le niveau 100 de Fibonacci expansion, donc, si on casse le niveau actuel, c'est-à-dire si le marché, si le marché continue sa baisse, on peut aller chercher le niveau de 0,7250 à peu près. Donc, moi, je suis vendeur sur le NZD-USD et si on casse aujourd'hui ce niveau de support, donc on casse ce niveau de support, on va aller chercher le niveau 0,72 50. Donc ça c'est pour le NZD USD, l'USD GPY, donc on est dans un range, ça c'est le graphique daily, on est bien dans ce range. Moi j'utilise pas mal le Fibonacci expansion tout simplement pour connaître mes objectifs potentiels. Euh,
ben, comme vous le voyez là, mon objectif. Donc, mon objectif, actuellement, on est dans un range, c'est-à-dire on va vendre les résistances et acheter le support. On va suivre ce range. Si on casse ce niveau de support, si on casse le niveau de support, on va aller chercher ce niveau du prix, c'est-à-dire le niveau à peu près dans les 112,40. Par contre, si on casse la résistance, c'est-à-dire qu'on va aller vers le haut et on va chercher d'autres résistances. C'est-à-dire, on va aller chercher, pour moi, ça va être, voilà, voilà, on va faire dans le maximum, on va aller chercher prochain support, prochaine résistance plutôt vers le niveau de 124,10 si on casse ce niveau de résistance. Par contre, si on casse le niveau de support, on va aller chercher le niveau 112,50. Donc ça c'est pour l'USD GPY. Le dollar australien contre le dollar canadien, on voit bien qu'on est dans une tendance baissière. On est dans une tendance baissière, mais par contre, on voit que le marché essaye de dessiner une divergence haussière. On peut s'attendre à un retournement si on casse cette résistance, cette petite résistance là, si on casse cette résistance des lignes de clôture, on peut aller chercher le niveau de 0,97, 0,98 pour le dollar australien contre le dollar canadien. Donc pour l'instant, on n'a pas une confirmation de cette divergence, mais si on confirme la divergence, on peut bien aller chercher ces prix. Le dollar australien contre dollar américain, pareil. Donc on voit bien, nous étions dans une tendance baissière. On a eu la divergence haussière. Là, on a cassé ce niveau de résistance et le marché essaie de rentrer dans un canal haussier. Je suis acheteur sur le HOT USD. Je vise le niveau 0,92,10 en premier temps, ce qui correspond à la moyenne mobile exponentielle de 200 périodes. Pour l'once d'or, finalement, pour l'once d'or, on voit bien qu'on est actuellement sur un graphique weekly, on est dans un range. Le marché essaie de dessiner un triangle, donc il dessine bien un triangle, mais aussi on voit une bonne divergence sur le weekly, une divergence haussière. Peut-être que le marché va confirmer cette divergence si vraiment on casse cette résistance qui est en ligne rouge là. Si on la casse, on peut aller chercher en premier temps le niveau 1390 en premier temps. Mais vraiment, je reste sur mes gardes avec l'once d'or parce que tout simplement, on est bien dans une tendance baissière. On est encore dans la partie inférieure. On est en dessous de la moyenne mobile de 200. Donc, il faut faire attention. On attend la confirmation de cette divergence. Sinon, on reste baissier. On suit la tendance. Donc voilà pour les analyses d'aujourd'hui. Donc certaines personnes m'ont envoyé des questions, on m'a dit pourquoi je peux pas faire des vidéos tous les jours, etc. Ben tout simplement parce que moi je suis un day trader, je fais de l'intraday et parfois du swing trading. Donc quand il n'y a rien à faire sur le marché, je ne fais rien. Par exemple hier, j'ai pas pris de position, tout simplement parce que il y avait rien sur le marché. Donc un petit conseil finalement, un petit conseil de money management, lorsque vous ne voyez rien sur le marché, vous voyez des ranges, essayez de rentrer avec des petits lots, n'essayez pas de prendre des grands risques, tout simplement parce qu'il n'y a rien à faire sur le marché. On peut pas, c'est comme une usine quoi. Une usine, elle peut pas fabriquer des produits quand elle n'a pas des clients. C'est exactement pareil pour les traders en intraday ou pour ceux qui sont en swing trading. Ce n'est pas parce que le marché fait des mouvements qu'on doit entrer forcément.
On doit attendre la cassure d'un support ou d'une résistance, ou que le marché touche son support pour acheter ou touche la résistance pour vendre. Si le marché touche la résistance et qu'on est vendeur, si on est vendeur, il touche la résistance et après il casse cette résistance, on doit sortir du marché, etc. Donc voilà, c'est mon conseil, c'est mon petit conseil d'aujourd'hui. Euh, voilà pour aujourd'hui. J'attendrai vos questions. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions tout le temps. Et je vais répondre avec plaisir. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci infiniment et je vous souhaite bonne chance sur les marchés.